Salut, on se retrouve avec le lotus pour faire passer un message. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Si la guidance parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage. Et si vous êtes une femme, vous pouvez reconnaître vos énergies ou une personne de votre entourage aussi. Il y a certains détails qui ne peuvent pas être laissés de côté. Et je rappelle aussi qu'il est important de ne pas faire coller les détails à votre situation. Si la guidance parle d'une mère, ça ne peut pas être une femme au sens marital. Et les cartes serviront de support à la canalisation. C'est drôle parce que je vous parlais d'une mère, il est question de famille. Alors, je ne sais pas trop de quoi on va parler exactement, mais la carte du dessus, c'est celle-ci. Pas très reluisante. Alors ici, j'entends artiste peintre. On s'adresse à des artistes bruns. Je vois des hommes qui sont en alerte. On me montre vraiment cette idée de peinture, peinture à l'huile ou gouache, ce genre de choses. Vraiment des hommes qui se tiennent devant une toile. La carte. J'ai quand même ce ressenti. Que sur le... Alors j'entends l'été dernier et j'entends l'automne prochain. Et un bruit a retenti. Je ne sais pas si c'est depuis cet été 2022 ou depuis l'été 2021, mais j'ai cette idée que vos fondations ou votre structure de vie s'est effondrée. Il y a vraiment quelque chose qui a pété dans votre vie là. On insiste sur le chiffre 14. Je ne sais pas si c'est un décès, parce qu'on me montrait, vous voyez, cette idée d'arbre généalogique avec un aïeul ou quelqu'un qui est décédé pour qui vous aviez beaucoup d'affect. Et là, on m'envoie cette idée que vous avez dû dire au revoir à quelqu'un. C'est peut-être ça la source du choc là. Et peut-être que vous attendez de voir ou d'entrer en connexion avec cet être disparu là. Peut-être qu'on fait des rêves où on essaie de, vous voyez, de naviguer entre guillemets dans l'astral pour voir si on peut rentrer en contact avec le défunt en question. Je ne sais pas si vous avez vu la carte tomber, mais c'est celle-ci. Si vous n'arrivez pas à entrer en contact avec cette personne depuis tout à l'heure, on me montre, vous voyez, cette idée de porte de prison. Je ne sais pas si vous avez entendu la porte claquer. Il y a un courant d'air, mais la porte a claqué. Et je vous parlais de porte de prison. Mais une prison, si vous voulez, énergétique. C'est pas physique parce que j'entends décès. Et c'est étonnant parce que quand même, vous avez cette carte du serpent qui ressort. Je pense qu'il y avait peut-être un loup par rapport à la personnalité du parent ou du défunt qui est parti là. Et on me montre vraiment cette idée que c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous. Dans la lignée, c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous dans la lignée généalogique là. Une personne avec qui vous pouviez avoir des conflits. Une mésentente assez forte. Et peut-être qu'au moment où cette personne est partie et décédée, vous n'étiez pas en bon terme avec la personne en question. Et du coup, il y a cette idée de remords
par rapport au fait de ne pas avoir solutionné certaines choses hein, avec ce parent-là. On me fait comprendre quand même aussi cette idée que la personnalité de ce parent décédé était assez particulière. J'ai plutôt cette idée, j'entends parent toxique, cette idée de quelqu'un qui pouvait vous opprimer. Peut-être même qu'il y a eu de la maltraitance. Vous voyez, cette carte du dessus, c'est celle-ci. Maltraitance de cette personne à votre égard, quand vous étiez plus jeune, on va dire. Avec cette carte qui est juste en dessous de la carte que je viens de vous montrer, j'ai ce ressenti que cette personne pouvait avoir une double vie, ou, quand je dis double vie, c'est... Je vais vous prendre un exemple, je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Je vais vous prendre l'exemple d'un monsieur, par exemple, un père de famille qui fait bien sous tout rapport. Et en fait, ce père de famille, en secret, est soit violent, vous voyez, ou a des travers. C'est un peu ce... Quand je dis double vie, c'est un peu quelque chose dans ce genre. Après, je ne dis pas que l'exemple que j'ai donné est attitré, collé au parent qui est décédé. Mais on fait comprendre qu'il y avait quelque chose au niveau de la personnalité de ce parent qui fait que maintenant, l'âme est emprisonnée. Donc pas accessible. J'ai aussi cette idée concernant votre pro. Alors j'ai pas une... Concernant l'aspect professionnel, j'ai pas cette idée d'arrêt, mais plutôt de quelque chose qui est, j'allais dire, un stand-by. Peut-être que vous êtes dans une période creuse en ce moment. Alors ça vous demande peut-être de l'effort dans le sens où vous devez peut-être jongler entre plusieurs activités. Ou peut-être penser à une autre activité, vous voyez, pour combler, enfin pour maintenir vos finances à flot, on va dire. J'ai cette idée d'une reprise d'activité, j'entends l'automne prochain. Sur cet été, j'ai un peu cette idée, j'allais dire, de stagnation ou peut-être d'attente par rapport à votre activité ou vos activités. Alors si vous vous sentez stressé ou nerveux, on vous encourage à faire du sport pour décharger, vous voyez, ce trop plein de stress ou de nervosité. On vous dit aussi de faire attention à ce que vous mangez, privilégier tout ce qui est fruits et légumes, privilégier tout ce qui est fruits et légumes frais. Attention si vous consommez de l'alcool, hein, tout ce qui est bière ou vin. Faites attention à vos quantités. Alors c'est étonnant parce que là ici je ressens un envoûtement qui est très fort. Hein. Et j'ai l'impression que ça vous, j'allais dire ça vous cloue, ça vous freine dans vos possibilités. Et c'est étonnant parce que ça me rappelle une guidance que j'ai faite précédemment où il est question comme ça d'hommes mariés, d'hommes qui sont dans un ménage ou un mariage forcé et l'activité, si vous voulez, en pâtit, l'activité professionnelle. Donc si vous n'avez pas vu cette guidance qui est juste avant et qui est avec le Dixie, je vous encourage à aller la regarder, qui parle à un moment donné d'hommes mariés qui sont dans un mariage forcé, qui a été forcé par l'énergétique. Ça veut dire que la femme a posé des rituels, fait faire ou fait des rituels pour être en relation avec vous et pour avoir un mariage.
Donc en soi, quelque chose qui n'a rien de naturel. Et que cet envoûtement avait des impacts ou des répercussions négatives sur le travail d'homme qui pouvait être indépendant et avoir aussi un attrait pour la musique. Dans la mesure où il y a plusieurs égrégores, ce sont des groupes d'hommes, je vous encourage à regarder la vidéo dans son ensemble et de faire le tri dans ce qui vous appartient. Parce que je sais que d'habitude je dis que c'est l'ensemble de la guidance qui doit vous parler, mais là on m'a donné plusieurs groupes d'hommes dans la guidance précédente. Le ressenti que j'ai dans votre guidance ici, c'est qu'il y a un... J'entends marital. Il y a un travail qui a été fait, littéralement, pour vous garder. On me montre aussi cette idée que par rapport au fait de vous garder, c'est une clé qui a été volée. Donc en somme, quelque chose qui a été forcé. Ce qui est étonnant ici, c'est que on insiste vraiment sur cette idée de crucifixion. Vous voyez, de mort par rapport à la personne qui est concernée par cet envoûtement. Vous voyez, cet attachement forcé, ce mariage forcé. On fait comprendre que le karma, que le retour de cette personne, alors je ne sais pas si c'est déjà arrivé ou pas, mais on me montre cette idée de décès par rapport à la personne qui a forcé j'entends le destin, forcé le mariage, la relation. J'ai vraiment cette idée, alors je suis désolée des détails, mais c'est ce qu'on m'envoie. Alors je sais qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être à l'aise avec ça. J'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui est en train de mourir à petit feu. Vous voyez, avec une santé qui se dégrade. Mais si vous voulez, c'est le retour en choc ou retour karmique de la clé là qui a été volée. La clé sentimentale qui a été volée. Je tiens à préciser que l'envoûtement et le parent décédé, c'est deux choses différentes. Il y a un parent décédé avec qui ça se passait pas bien. Et le parent a été enfermé parce que l'âme en question était loin d'être bienveillante et saine. Et j'ai une deuxième chose avec un envoûtement qui a été posé dans un cadre sentimental, marital, pour être en ménage, en couple avec vous. Et cette personne est actuellement en très mauvaise santé et ça fait partie de son retour de karma. Je suis désolée pour la nationale. Ça fait partie de son retour de karma pour avoir forcé les choses. On montre que les jambes de cette personne sont atteintes. Et peut-être qu'il y a une grosse difficulté à pouvoir se mouvoir ou se déplacer. Et j'ai pas d'amélioration ou de rémission par rapport à la santé de la personne en question. Je vous dis ça, regardez la carte qui a sauté. Pour moi, j'ai vraiment cette idée de deuil prochain. Peut-être sur l'hiver prochain là, qui arrive. Et alors ça peut paraître pas bizarre, mais vous ne faites pas l'objet d'une injustice. Enfin, le décès de cette personne, si vous voulez, il ne faut pas le voir comme une injustice dans le sens où on vous a privé de ce que vous aviez de plus cher. Votre place n'était pas dans ce mariage. Alors je sais que l'information peut avoir du mal à, j'entends mal à digérer, du mal à passer. Mais on me montre qu'après votre période de deuil et d'acceptation par rapport à cette situation, il y a la possibilité d'un nouveau départ. Ça va vous demander du temps ici pour un nouveau départ, mais le nouveau départ, il est, j'allais dire, possible. Il est là, il se fera. Mais ça dépendra du temps que vous prendrez pour soigner, vous voyez, peut-être cette déprime ou dépression. Peut-être qu'il y aura besoin de médicaments
Alors faites attention pour ne pas tomber dans la dépendance. Peut-être des vitamines ou des choses qui vont vous aider ponctuellement. C'est intéressant parce que là, on attire mon attention sur la carte centrale. Celle-ci, je vous parlais de l'hiver, d'une saison froide. Et je ne sais pas si vous allez déménager, mais je vous ressens faire peut-être des paquets ou mettre en place des projets pour un renouveau. Je pense que vous n'aurez pas envie de rester dans la région où vous êtes après le décès de la personne en question. On me montre cette idée de départ ou à l'étranger. Si vous décidez de partir à l'étranger, il y a cette idée de réussite. Et vous serez étonné de voir que vos affaires vont se débloquer. Je ne l'ai pas dit, mais ça me paraît évident qu'il faut que vous fassiez appel à quelqu'un pour démonter, on me parle de nettoyage, pour démonter ce travail de magie noire concernant ce mariage et tout, vous voyez, les travaux qui ont pu être faits par cette personne. On montre déjà que sur l'été, c'est compliqué pour la personne en question, avec qui vous êtes en mariage forcé. Alors je sais que la nouvelle n'est pas évidente. De toute façon, c'est jamais plaisant ce genre de choses. On me montre des hommes qui aiment porter des jeans ou des pantalons. Je vous ressens pas finir votre vie seule parce que vous n'étiez pas destiné à cette personne, donc il y a forcément quelqu'un qui vous attend quelque part. On m'envoie cette idée qu'il est important et urgent de faire un nettoyage avant toute autre relation pour ne pas transmettre ces énergies négatives et toxiques à la nouvelle personne ou aux nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Parce que je rappelle qu'il y a des transferts énergétiques par voie sexuelle. On me montre un dos qui est tatoué là. J'ai vraiment cette idée, vous voyez, de deuil par rapport à une situation stérile que l'on laisse de côté. Et on insiste sur ce mot maladie concernant la personne, j'allais dire entre guillemets, incriminée. Peut-être que cette femme a déjà fait des opérations, parce qu'on me montre cette notion de cicatrisme. Et peut-être qu'à la suite de cette opération ou d'une opération, il y a eu comme une forme de renouveau ou de, comment dire, vous voyez, cette idée de bourgeon par rapport à une rémission, mais ça a été de courte durée, on va dire. Ça a été de courte durée, on m'envoie cette idée que sur l'été, là, c'est compliqué. Et sur l'automne, j'entendais l'automne prochain, j'ai quand même cette idée de bouleversement qui arrive. Et pour moi, sur l'hiver, vous êtes veuf. J'ai vraiment cette notion de l'hiver parce qu'on m'envoie décembre à février. Ou décembre à février ou mars au plus tard. On me remontre encore cette idée d'une bouteille de lessive pour un nettoyage. Et on vous dit qu'il y aura de l'espérance à la suite de cette situation. Alors, je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, mais on me fait comprendre qu'il ne faut pas hésiter à solliciter les archanges. J'entends Raphaël, Gabriel, Michael, Métatron aussi. Je vous laisse vous documenter sur ces archanges. On me donne Métatron pour tout ce qui est troisième œil, clairvoyance, rêve lucide, ce genre de choses. Pour les autres, je vous laisse regarder sur internet, vous documenter. Donc je répète, Métatron, Gabriel, Michael et Raphaël. On a terminé pour cette transmission, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.